Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site de vente en ligne. Alors là, par exemple, nous avons un site que j'ai déjà eu à créer et avec ce site, je vais mettre en avant mes services de design graphique. Alors là, par exemple, vous pouvez constater ici que j'ai listé les différents services que je vais offrir. Là, vous pouvez constater ici mes différents services. Et là, tout en bas, vous pouvez retrouver la section contact. Et là, les clients peuvent s'inscrire ici à ma newsletter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment vous allez procéder pour développer un site comme ceci que vous allez pouvoir utiliser pour vendre vos divers services. Alors, pour créer ce site, nous allons utiliser ici Wix, qui est un site ou encore un service en ligne qui va nous aider à pouvoir créer notre site web. Alors, ce que vous allez faire déjà, c'est vous rendre dans votre navigateur. Et là, ce que vous allez faire ici, c'est rechercher Wix. Alors, vous allez venir cliquer ici sur le premier lien. Et là, vous allez vous créer un compte. Et lorsque vous aurez créé votre compte, vous serez automatiquement renvoyé vers cette page-ci. Alors, là, ce que nous allons faire maintenant, c'est venir cliquer ici sur le bouton créer un nouveau site. Alors, vous serez automatiquement renvoyé vers cette page où Wix va vous proposer d'utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir votre site web. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur configurer par vous-même. Là, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour développer mon site web. Alors, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est choisir le type de site web que vous souhaitez créer. Alors là, ce que nous voulons faire, c'est créer un site où nous aurons la possibilité de vendre nos différents services. Par conséquent, ce que je vais faire ici, c'est venir entrer vente. Et là, je vais venir choisir ici service de vente. Alors, par la suite, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur continuer. Alors, vous serez automatiquement renvoyé vers votre tableau de bord. Et là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est venir fermer cette fenêtre-ci. Par la suite, ce que nous allons faire maintenant sur notre tableau de bord, c'est venir au niveau de concevoir votre site web. Là, vous allez venir cliquer ici sur concevoir le site. Et là, maintenant, vous allez voir comment souhaitez-vous concevoir votre site. Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est venir prendre la deuxième option, choisir un template. Alors, vous allez retrouver ici plusieurs templates que vous allez pouvoir utiliser. Si vous souhaitez voir un template, vous allez pouvoir mettre votre curseur sur le template et vous allez pouvoir cliquer ici sur voir. Et là, si vous souhaitez l'utiliser, vous allez cliquer ici sur modifier. Alors là, ce que nous voulons faire, c'est créer un site de vente et tous ces templates ne sont pas adaptés. Alors, par conséquent, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur template vierge. Et là, ce que je vais faire, c'est concevoir mon site à partir d'un template vierge. Et là, ce que nous allons faire, c'est concevoir notre site web à partir d'un template vierge. Alors, par conséquent, ce que nous allons faire ici, c'est défiler. Et là, nous allons venir prendre le dernier template. Alors, vous allez venir cliquer ici sur modifier. Alors là, maintenant, vous allez retrouver ici votre template vierge. Et là, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est pouvoir customiser ceci à notre goût. Alors, tout ici en haut maintenant, vous allez retrouver le nom de votre site web. Ici, vous allez retrouver le menu. Là, c'est la page d'accueil. Ici, vous allez pouvoir ajouter une photo. Vous allez pouvoir modifier le titre. Et là, tout en bas, vous allez retrouver la partie à propos. Et ici, ce que nous allons faire, c'est ajouter une photo. Alors, tout ici en bas, ce que vous allez faire, c'est ajouter des photos de vos projets ou encore des différents services que vous proposez. Alors, tout ici en bas, vous allez retrouver l'espace contact. Et à partir d'ici, vos clients vont pouvoir vous contacter. Alors, nous allons commencer par venir ici modifier le nom de notre site. Par conséquent, ce que nous allons faire pour modifier cela, c'est double-cliquer dessus. Et ici, ce que vous allez faire, c'est entrer le nom de votre site web. Alors, ce que je vais faire ici, c'est entrer par exemple graphique ads. Après avoir entré le nom de votre site, vous allez voir une fenêtre comme celle-ci. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir modifier le style. Là, vous pouvez prendre n'importe quel titre de votre choix. Ici, vous pouvez par exemple prendre le titre 3 ou encore ce que je vais faire, c'est laisser ici sur titre 6. Ici, vous avez la possibilité de changer la police et ici, vous avez la possibilité d'augmenter la taille de votre nom ou encore augmenter la taille de la police. Là, vous pouvez mettre le titre en gras, en italique ou encore souligné. Aussi, vous avez la possibilité ici de pouvoir changer la couleur. Alors, après avoir entré le nom de notre site, tout ici sur le côté droit, vous allez retrouver le menu. Et là, vous allez voir ici les différentes options comme l'accueil, à propos, projet et contact. Alors, bien évidemment, vous avez la possibilité de modifier ceci. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer dessus. Et là, vous allez voir ici, gérer le menu, vous allez cliquer dessus. Là, vous allez venir ici, cliquer sur les 3 points. Si vous souhaitez renommer ceci, vous allez retrouver sur le bouton renommer. Si vous souhaitez supprimer, vous allez cliquer ici sur le bouton supprimer. Alors, vous allez retrouver ici les différentes autres options. Alors, dans mon cas, moi, je vais laisser ces différentes options-ci car elles sont très primordiales pour ma page de vente. Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est procéder à la customisation de notre site. Alors, nous allons venir ici sur la page d'accueil. Maintenant, vous allez voir ici titre. Là, ce que je vais faire ici, c'est entrer par exemple bienvenue. Et ce que nous allons faire par la suite, encore une fois de plus, c'est pouvoir customiser ce texte-ci. Alors, vous allez voir cette fenêtre et là, vous allez pouvoir modifier comme je vous ai montré avec le titre du site. Alors, après avoir entré bienvenue,
Alors, lorsque vous allez faire ici maintenant, c'est pouvoir entrer un texte de bienvenue ou encore n'importe quel texte pour votre site web. Alors, je vais entrer ici mon texte et là, maintenant, je vais pouvoir venir ici mettre une photo. Alors, pour mettre une photo, c'est très facile. Vous allez venir cliquer ici sur l'icône de la photo et là, vous allez voir ici changer l'image. Alors, vous allez pouvoir cliquer dessus et là, maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est importer des images pour votre site web. Alors, ce que je vais faire ici, c'est ouvrir un document qui contient mes images et là, ce que je vais faire, c'est importer mes différentes images. Alors là, maintenant, nous venons d'importer nos différentes images. Là, ce que je vais faire ici, c'est venir prendre cette image welcome ou encore bienvenue et là, je vais venir cliquer ici sur choisir image. Alors, vous allez patienter durant l'actualisation et là, vous allez retrouver l'image que vous aurez ajoutée. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est pouvoir modifier ici l'arrière-plan. Pour cela, vous allez mettre votre curseur juste ici derrière et là, vous allez voir modifier l'arrière-plan. Alors, vous allez cliquer dessus et là, vous allez retrouver plusieurs images que va vous proposer Wix. Alors là, par exemple, ce que je vais faire, c'est venir prendre cette image-ci. Et là, maintenant, vous allez retrouver l'image qui sera automatiquement ajoutée à l'arrière-plan. Alors, après avoir maintenant customisé cette section, ce que nous allons faire, c'est aller tout en bas. Et là, nous allons retrouver ici la page à propos. Alors, encore une fois de plus, vous aurez la possibilité de pouvoir modifier ce texte-ci pour mettre le texte que vous souhaitez pour votre site web. Alors, je vais par exemple copier ce texte. Et là, je vais venir l'insérer ici. Et là, maintenant, je vais fermer. Puis, ce que nous allons faire encore une fois le plus, c'est pouvoir modifier la position de ce texte. Vous allez tout simplement maintenir dessus. Et là, vous allez pouvoir bouger et déposer où vous souhaitez. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est venir ajouter une image à la section à propos. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici. Et là, ce que je vais faire, c'est encore une fois le plus venir cliquer sur changer l'image. Et là, maintenant, nous allons retrouver nos différentes photos. Alors, je vais par exemple prendre cette photo qui est très géniale. Là, je vais cliquer ici sur changer l'image. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller tout en bas. Et là, ce que nous allons faire maintenant, c'est gérer la section projet. Alors, ici, vous aurez la possibilité d'ajouter autant d'images par rapport au service que vous proposez. Là, ce que vous allez faire maintenant pour ajouter des images de vos projets ou encore des services que vous proposez, c'est venir cliquer ici sur projet. Là, vous allez venir cliquer ici sur l'icône de la photo et là, vous allez voir ici maintenant gérer les médias. Alors, ce que vous allez faire, c'est cliquer dessus et ici maintenant, vous aurez la possibilité d'ajouter autant d'images que vous souhaitez. Alors, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est venir cliquer sur la section des images et là, vous allez voir ici ajouter un média. Vous allez venir ici cliquer sur image. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est choisir l'image des services que vous proposez. Alors là, par exemple, nous avons le design graphique. Là, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur ajouter à la page. Et là, je vais faire ceci pour les différentes autres sections dédiées aux images. Alors, après avoir ajouté l'image de vos différents services, ce que vous allez faire maintenant, c'est pouvoir réorganiser ceci. Alors, vous allez mettre ceci en ordre. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est supprimer les espaces des images inutiles. Alors, vous allez cliquer sur les trois points juste ici. Et là, vous allez cliquer sur supprimer. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est venir cliquer sur OK. Et là, maintenant, vous allez retrouver ici les images de vos différents projets ou encore services. Alors, vous pouvez constater ici que vos services ou encore vos projets ne sont pas bien organisés. Pour résoudre ce problème, c'est très simple. Vous allez venir cliquer ici sur paramètres. Et là, vous allez retrouver ici une fenêtre qui va s'ouvrir. Puis, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur mise en page. Et là, vous allez sélectionner la manière dont vous souhaitez afficher vos différents services. Alors, vous avez l'option mosaïque. Ici, vous avez grid. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre l'option grid. Alors, ce que je vous conseille de faire ici, c'est prendre le style qui convient le mieux pour votre site web. Alors, après avoir maintenant fait cela, vous allez venir cliquer ici sur design. Et là, vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter des boutons, ajouter des styles d'éléments ou encore ajouter des textes. Alors, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur texte. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est activer ici texte. Puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur en dessous. Alors, ceci va nous permettre de pouvoir renommer ou encore donner des titres à nos différents services. Alors, pour ajouter des titres, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer sur les images. Vous allez venir cliquer ici sur gérer les médias. Et là, pour ajouter des titres à nos services, nous allons venir cliquer sur les images. Là, vous allez venir défiler ici. Puis vous allez retrouver ici titre. Là, ce que je vais faire, c'est entrer ici par exemple design graphique. Et après avoir fait cela, vous allez retrouver ici description. Vous pouvez ajouter une description par rapport
rapport à votre service. Là, ce que je vais faire, c'est venir cliquer maintenant sur la deuxième image et je vais toujours entrer le titre. Alors, ce que je vais faire, c'est entrer ici n'importe quel titre. Je vais procéder à la troisième image. Je vais entrer ici design graphique 3. Et ici, maintenant, je vais entrer le titre design graphique 4. Alors, faites attention ici, vous devez entrer exactement le titre de votre service. Là, j'entre ici design graphique 4 juste parce que je suis en train de faire cette vidéo. Alors, pour savoir entrer le titre de vos différents services, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur OK. Et là, maintenant, vous allez retrouver ici le titre de vos différents services, comme vous pouvez constater. OK. Alors, maintenant, nous avons ajouté des titres à nos différents services. Ce que nous allons pouvoir faire, c'est procéder à la prochaine section. Là, vous avez ici la section contact et ici, vous pouvez modifier l'espace pour la newsletter. Alors ici, je ne vais pas apporter de modification car elle a déjà été bien conçue par Wix. Alors maintenant, après avoir designé ou encore conçu notre site, ce que nous pouvons faire maintenant pour avoir un aperçu global, c'est venir cliquer ici sur le bouton aperçu. Et là, ce que vous allez faire, c'est patienter le temps pour Wix de vous montrer le résultat de votre site. Alors là, maintenant, nous avons l'aperçu. Ici, vous allez pouvoir voir le nom de votre site et ici le menu. Là, vous allez défiler et là, vous allez voir la page d'accueil ou encore la section accueil. Là, vous allez défiler, puis vous allez voir la page à propos. Et là, vous avez ici projet. Puis vous allez retrouver ici les différents titres de vos projets. Et là, maintenant, nous avons la page contact. Alors, ce que vous allez faire maintenant ici pour mettre votre site en ligne, c'est très simple. Vous allez venir cliquer ici sur le bouton booster. Et là, maintenant, vous allez devoir prendre un abonnement premium pour mettre en ligne votre site web. Alors, après avoir maintenant pris l'abonnement premium, vous allez devoir relier tout simplement un nom de domaine à votre site. Et là, vous serez maintenant visible sur Google. Là, maintenant, vous aurez la possibilité d'avoir maintenant des clients qui vont pouvoir venir directement sur votre site web et ensuite retrouver ici vos différents services. Alors, si vous souhaitez retourner à l'éditeur pour continuer l'édition de votre site, vous pouvez venir cliquer ici sur le bouton retour. Et là, vous allez pouvoir procéder ou encore continuer l'édition de votre site web.